Dans un village africain reculé, un jeune homme appelé Malik grandit sans jamais connaître son père. Sa mère, Hawa, lui a toujours dit que son père les avait abandonnés avant sa naissance. Malik, 25 ans, est un jeune forgeron respecté, mais hanté par l'absence d'un père. Il est un homme fort et travailleur, apprécié de tous, mais sa colère intérieure le ronge. Sa mère, Hawa, élève seule son fils, sans jamais révéler l'identité de son père. Elle évite soigneusement le sujet à chaque fois que Malik pose des questions. Malik nourrit une haine profonde pour cet homme qu'il imagine sans honneur, incapable d'assumer ses responsabilités. Un jour, au marché, il entend des femmes parler de l'époque où un homme du nom de Boubacar a quitté le village sans laisser de traces. Il se doute qu'il pourrait être son père, mais sa mère refuse de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. À mesure qu'il grandit, Malik promet de ne jamais abandonner sa future famille comme son père l'a fait. Un jour, Malik rencontre Naya, une jeune femme venue d'un autre village. Elle est belle, mystérieuse et dotée d'une intelligence vive. Elle est accompagnée de sa mère, Safi, une femme discrète qui évite les longues discussions avec les habitants. Malik et Naya se croisent plusieurs fois au marché et développent une connexion forte. Malik est attiré par sa douceur et sa sagesse. Peu à peu, leur amour s'épanouit. Ils passent des heures à discuter sous un grand baobab, partageant leurs rêves et espoirs. Le village célèbre leur union avec faste. Les anciens bénissent leur mariage et la joie envahit les cœurs. Hawa ressent une étrange inquiétude en voyant Safi, mais elle ne dit rien. Safi, de son côté, reconnaît des visages familiers mais garde le silence, effrayée par un secret qu'elle porte depuis des années. Lors d'une cérémonie en l'honneur des jeunes mariés, un vieil homme du village, Dogo, reconnaît Naya et comprend qu'elle est la fille de Boubacar, un homme qui a vécu ici il y a des années, et qui n'est autre que le père disparu de Malik. Dogo se rapproche d'Hawa et lui chuchote « Je reconnais cette jeune femme. Son visage me rappelle celui de Boubacar. » Hawa, terrifiée, confronte Safi en privé. Après une longue hésitation, Safi éclate en sanglots et avoue que Naya est bien la fille illégitime de Boubacar, issue d'une autre relation après qu'il ait quitté Hawa. Hawa est bouleversée. Elle réalise que son fils a épousé sa propre sœur sans le savoir. Elle sait qu'elle doit révéler la vérité. Safi supplie Hawa de garder le silence pour éviter le scandale, mais le poids du secret devient insupportable. Le lendemain, lors d'un grand rassemblement au village, Hawa prend la parole et expose la terrible vérité. Malik est sous le choc. Son monde s'écroule. Comment l'homme qu'il méprisait a-t-il pu lui jouer un tel tour du destin? Naya est anéantie. L'amour qu'il pensait pur devient un cauchemar. Le couple doit faire face à la honte et à la douleur. Certains anciens du village suggèrent qu'ils se séparent immédiatement. Malik, fou de rage, veut affronter son père, mais découvre que ce dernier a fui le village depuis des années. Le village est en émoi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Safi, rongée par la culpabilité, tombe malade et devient l'ombre d'elle-même. Incapable de vivre avec cette vérité, Malik et Naya décident de se séparer. Malik quitte le village pour chercher un nouveau départ ailleurs, portant en lui une cicatrice indélébile. Naya, brisée, trouve refuge dans la famille de sa mère et tente de reconstruire sa vie. Hawa se retire du village, rongée par la douleur de n'avoir jamais dit la vérité plus tôt. Safi, consumée par le remords, finit par avouer à Naya toute la vérité sur son père, espérant obtenir son pardon. Le village se souvient de cette histoire comme une malédiction due aux erreurs du passé. Des années plus tard, Malik revient au village, plus sage et plus mature. Il décide de pardonner son père, même s'il ne le reverra jamais. Naya, de son côté, a refait sa vie dans un autre village, portant en elle les blessures d'un passé qu'elle ne pourra jamais oublier. La leçon est claire, les secrets finissent toujours par ressurgir, et le poids du passé ne peut être ignoré éternellement. Alors, abonne-toi si tu voudrais me revoir.